Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Roxane. Je fais des vidéos de maquillage pour le plaisir, donc rien de très grandiose. Là, peut-être, je pense, 2 semaines à peu près, j'ai fait l'acquisition de 2 palettes de Glamlite, la Ice Cream Dream Palette et la Cake Palette. Donc, j'avais fait un petit sondage sur Instagram et sur mon Facebook, savoir si les gens aimeraient ça avoir une autre review, comme j'avais fait avec la Riviera palette de Anastasia Beverly Hills. Donc, les gens ont dit oui. Donc, me voici avec la Cake palette parce que c'est la plus petite des deux. Fait que je me suis rendu compte que j'avais pas mal fait le tour de toutes les shades. C'est sûr que j'ai pas fait le tour de la palette dans le sens qu'il y a tellement de combinaisons qu'on peut faire, là, c'est fou. Mais je me suis rendu compte qu'il me restait à peu près 4 couleurs que j'avais pas essayées. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un look avec les 4 dernières couleurs et ensuite donner mon avis final. Donc c'est ça. J'ai déjà fait un peu ma base, mon visage comme d'habitude. Ça va tout, je vais tout écrire dans la description qu'est-ce que c'est. Donc voici la Cake Palette dans son emballage. Je le garde parce que c'est bien trop cute là. Le petit four. Oups. Puis là, on ouvre et voici le gâteau. Donc, je m'excuse en avance, mes chats sont dans la pièce, puis j'ai des fleurs. Fait que ça se peut que je les chicane. Ils sont tannants. Bon. Et il y en a un là. Piqué! Piqué! Tu dis cello? Ça, c'est piqué. Donc, oui, c'est le moins tendant, là. C'est plus Son. Il est couché là-bas pour l'instant, mais on sait pas ce qu'il va arriver. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment punché, là. Beaucoup de néon, contrairement à la Ice Cream Dream, que c'est plus... Pas que c'est pas coloré pis tout, mais c'est plus des pastels. Donc, c'est pour ça que... Ça me dérangeait pas vraiment de les acheter ensemble parce que je me suis dit, oui, peut-être qu'il y a des couleurs qui se ressemblent un peu, mais c'est une pastel puis une plus néon. Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis rendu compte que je n'avais pas essayé, c'est le vert ici, key lime, le chocolate, le cinnamon, ça je l'ai juste utilisé en highlight dans le coin, fait que je vais l'utiliser sur la paupière aujourd'hui, puis la raspberry ici. Que je me suis rendu compte que j'avais pas dit. Donc, je pense que je vais faire un creux de yeux, une crease avec ces 2 couleurs-là. Puis, je pense que ça va être aussi en dessous de mon œil. Puis, je vais faire une paupière plus neutre. Donc, je vais essayer ça. Je vais essayer la formule comme l'autre fois. Quand je vais faire le tutoriel... je parlerai pas puis je vais mettre la musique. Les gens avaient l'air d'avoir aimé le concept. Puis après, je revenais parler de mon avis. Tout ça. Donc, c'est parti!
peu d'un melon d'eau. Donc, pour la review, moi, c'est sûr que j'ai bien aimé découvrir la compagnie Glamlight. C'est des belles couleurs, là, comme vous avez vu, ça n'en prend pas beaucoup pour que ça soit vibrant. Moi, la seule chose, c'est peut-être faire attention aux chutes de poudre, là. C'est sûr que toutes les palettes, ça va le faire, là. Je ne pense pas avoir trouvé une palette qui n'avait pas, mais tu sais, il y a des couleurs qui en a plus que d'autres, donc faire attention de bien taper sa brosse parce que tu peux te retrouver avec de la couleur dans le visage, là. Comme vous m'avez vu un petit peu dans la vidéo, j'en avais. Il y en avait un peu, mais pas, pas à gâcher le maquillage, là. C'est sûr que les métalliques sont très beaux. Je les ai utilisés de différentes façons. J'ai essayé sans mouiller la brosse. J'ai essayé mouiller la brosse en premier. J'ai essayé mouiller mouiller la brosse après avec mon setting spray. J'ai essayé avec mon doigt. Puis ce que je me suis rendu compte qui était mieux finalement, c'est de le prendre avec la brosse sèche. C'est mon chien. Allô Charlot. C'est prendre avec la brosse sèche. Ah, il veut vous dire allô. Charlot! Tu dis allô? Allô! Donc, c'est ça que j'ai trouvé la meilleure manière, c'est de le prendre avec la brosse sèche. En plus, après de mettre du setting spray, puis je trouvais que ça tenait mieux, ça paraissait plus. C'est ça la meilleure façon que j'ai trouvé. Un autre petit point peut-être un peu négatif, c'est que je trouve que les métalliques, ils perdent un peu de leur glitter, là. J'en ai un peu qui me tombent dans le visage, là, donc c'est à faire attention. Si vous n'êtes pas un fan de tout ça, ben peut-être pas aller vers une palette comme ça. Mais sinon, moi, je trouve que ça vaut la peine de l'acheter. Moi, je l'ai acheté pendant un 25% de rabais sur tout le site. Puis là, tu sais, ça va être le Black Friday. Fait que, tu sais, si ça vous intéresse, ben regardez toutes les petites compagnies, là, d'après moi, ils vont embarquer sur le train aussi de faire des soldes pour le Black Friday. Donc, si ça vous intéresse, moi, je le prendrais comme ça, là, pendant un Black Friday, si vous allez l'essayer. Puis, je trouve que c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de belles couleurs. Un petit peu neutre, comme ici, orange brûlé, plus framboise, foncé, tu sais, chocolat. Donc, je vois que vous pouvez aller à fond dans les couleurs, mais aussi plus neutre avec un pop de couleurs ou même juste toute neutre. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne palette, comme je dis. Donc, je vous recommande, mais je crois aussi peut-être qu'il y en a des meilleurs sur le marché. Mais moi, j'ai été satisfaite de mon achat. Donc, c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Puis, on va se retrouver bientôt pour la Ice Cream Dream. Bye!